La plupart des personnes pensent manquer la confiance en soi depuis leur naissance, ou encore se disent qu'elles ne méritent pas la confiance en soi et ne savent pas quoi faire pour gagner cette confiance en soi. Et bien évidemment, la confiance en soi, ce n'est pas une habitude que tout le monde est né avec, mais malheureusement, la confiance en soi, c'est une habitude qui se travaille du jour au lendemain. Si vous travaillez sur les 6 erreurs que je vais vous partager dans cette vidéo, et bah du coup, vous aurez tellement la confiance en vous-même de pouvoir faire des choses que la plupart des personnes craignent de faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Paul Minga, créateur de contenu, bien évidemment, comme vous le savez déjà. Dans cette vidéo, je vais vous partager, je vais vous expliquer le 6 erreurs à ne pas commettre dans la vie quotidienne si vous voulez avoir la confiance en vous-même, si vous voulez avoir les décisions précises, si vous voulez avoir l'engagement des histoires, avoir le courage de vouloir faire des choses, être tellement confiant de soi. Je vais vous conseiller de ne pas commettre les 6 erreurs que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors si tu l'avais oublié, mon guide, voici ton déclic est disponible maintenant sur toutes les plateformes de vente. Le lien est juste dans la description. C'est dans ces guides que je partage quoi faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour arrêter surtout de condamner les systèmes, de les condamner à tort à 100%, de pouvoir réveiller aussi ce que nous devons faire avant de condamner suffisamment les systèmes. Ce guide va réveiller votre conscience pour agir, pour passer surtout à l'action. Sans toutefois tarder, et c'est parti. La première erreur à ne pas faire si vous voulez avoir tellement confiance en vous-même, c'est fuir tes responsabilités. C'est par là que tout commence. Imaginez une personne, un étudiant qui, lui, en même temps, il est étudiant, en même temps, il travaille, il a le business en parallèle, en même temps, il fait des vidéos, en même temps, il y a beaucoup de préoccupations. Mais au moins, il a essayé de résumer cela. Il a essayé de planifier. Donc, ce sont ses responsabilités, ce sont les responsabilités que cette personne s'est fixée. Et du coup, pour enregistrer une vidéo, il dit, je suis fatigué, aujourd'hui, je n'irai pas au cours et je n'irai pas au travail, je ferai pas ça parce que je suis fatigué. Cette personne-là, plus elle répète cette même habitude, plus elle n'assume pas ses responsabilités, plus elle aura tendance de croire que c'est impossible pour lui de faire quelque chose. C'est très important de ne pas faire ses responsabilités. Si tu as une tâche à remplir, s'il est temps de le faire, alors moi je te conseillerais de le faire. Plus tu le fais, plus tu vas croire que c'est possible pour toi et plus tu auras confiance en toi-même. La deuxième erreur ici à ne pas faire, avoir peur de parler à un inconnu. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui m'a posé une question. Paul Minga, comment tu fais pour avoir des gens et puis tu es dans la rue, tu te rencontres avec des personnes, tu commences à leur poser des questions. Ces personnes-là ne te parlent pas. Ces personnes-là ne parlent pas mal de toi. Ces personnes-là, qu'est-ce que tu fais réellement pour faire ces choses-là? Alors, moi, je dis, ma stratégie, c'est que il faut d'abord oser. Peu importe, parce que avant de faire quelque chose, nous avons toujours tendance à obtenir des résultats. Soit un chèque, soit la réussite. Ouais. Si moi j'ose parler à un inconnu, la personne que je ne connais pas, si moi j'ose parler à cette personne-là, peut-être que cette personne va refuser, peut-être que cette personne va accepter. Mais tellement que je suis confiant de moi-même, je vais quand même oser de parler à cette personne-là. Il faut oser aussi parler à cette personne-là que vous ne connaissez pas. Ça commence par des petites choses. Vous marchez, vous demandez à un inconnu, monsieur, quelle heure fait-il? Cette personne-là va vous dire, ouais, il est telle heure, telle heure, telle heure. Ok. Le premier jour. Le deuxième jour, vous pouvez oser, monsieur, c'est quoi votre nom? Cette personne-là pourrait encore vous dire si elle est gentille ou même pas, elle peut refuser, mais au moins, vous avez fait quand même le nécessaire. Plus vous faites cela, plus vous allez croire que c'est possible de tout faire. C'est possible d'affronter même une personne qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qui se développe. Plus vous développez cette habitude-là, plus vous installez la confiance en vous-même. La troisième erreur à ne pas faire pour être tellement confiant de soi-même, c'est de vouloir se comparer aux autres. La comparaison aux autres, moi, je trouve ça, c'est comme l'intelligence artificielle. La comparaison aux autres peut en même temps détruire ta vie, peut aussi en même temps construire ta vie. Si seulement vous vous comparez dans un bon sens, vous pouvez avancer. Et du coup, si vous vous comparez aux autres dans un mauvais sens, il n'y aura que du recul et vous allez perdre le pouvoir de vos responsabilités. Vous devez vous comparer aux autres du fait que votre génération, la plupart des jeunes ont déjà fait un pas dans la vie
ils sont déjà indépendants et toi, tu es toujours dépendant. Tu peux maximiser tes efforts pour devenir aussi indépendant. Tu peux travailler sur toi pour devenir aussi indépendant. Tu te compares dans un bon sens. Par contre, si tu te compares dans un mauvais sens, c'est par là que vous perdez la confiance en soi. Vous comparez dans un mauvais sens, c'est peut-être vous travaillez et l'autre personne travaille aussi. Vous ne savez pas combien cette personne-là gagne et du coup, vous prenez votre petit rien pour mener la même vie que cette personne-là mène. Plus vous faites cela, plus vous allez croire que vous êtes meilleur, alors vous êtes en train de vous détruire vous-même sans vous rendre compte. La comparaison, comme je l'ai dit, ouais, c'est une bonne habitude à développer, mais seulement dans un bon sens, comme je l'ai dit. Si les autres sont déjà indépendants, peut-être dans la vie, la même génération que toi, et toi tu es encore dépendant, tu dépends encore d'un tuteur, tu dépends encore d'une famille, tu dépends encore d'un parent, des choses comme ça. Tu peux travailler sur toi pour aussi faire, pour dire, mais qu'est-ce que ces garçons de ma génération ont fait de quitter la dépendance et devenir indépendant. Alors moi encore, je reste bloqué dans la dépendance. Vous mettez ça dans votre tête, plus vous pouvez maximiser les efforts pour aussi devenir indépendant. Alors si vous vous comparez avec une personne que vous ne maîtrisez pas, du coup, vous allez vous détruire secrètement sans vous rendre compte. La quatrième erreur qui détruit la confiance à minimum, qui détruit la confiance en soi à minimum, c'est la zone de confort. Ça, tu l'as bien compris. Tu l'as bien compris. Je parle bien évidemment de la zone de confort. La zone de confort, il y a des garçons qui trouvent une opportunité, qui transforment cela comme une vie totale. Une opportunité n'est pas une vie totale. Peut-être tu as réussi, tu as la chance d'être pris en charge par un parent bien placé, et cela ne veut pas dire que toute ta réussite entière est garantie au travers de votre parent. Mais si tu as une place à dormir, la personne qui prend bien soin de toi est en charge de des forfaits, qui te nourrit, qui paie pour toi les loyers, qui fait tout pour toi, cela n'est pas dire que tu as réussi ta vie. Plus tu restes accro à cette chose-là, plus tu vas croire que pour toi c'est impossible de faire quelque chose. Imaginez si peut-être tu vis dans la zone de confort où tout est pris en charge. Si tu as envie de faire quelque chose, tu vas surtout croire que même si tu ne le fais pas, tu as déjà quelqu'un qui va le faire à ta place. Même si tu ne le fais pas, tu vas manger. Même si tu ne le fais pas, tu vas quand même t'en sortir. Alors plus tu continues à croire ainsi, plus tu auras tendance à croire que tu ne le feras toujours pas. C'est très important si vous vivez dans la zone de confort. C'est très bien la zone de confort, mais ne faites pas de cela une opportunité majeure de la réussite de votre vie. C'est très important de vivre dans la zone de confort, mais savoir aussi comment vivre dans la zone de confort. Que la zone de confort ne soit pas une opportunité majeure de votre réussite. La cinquième erreur, c'est parler négativement de sa vie. Parler négativement de sa vie. Vous savez, les petites paroles que nous pouvons sortir chaque jour au quotidien, cela a un impact que nous ne pouvons pas imaginer. Imaginez, tu es toujours la personne qui a toujours douté de ta vie. Tu as toujours tendance à croire que pour toi c'est impossible. Plus tu crois cela, plus le cerveau va toujours te faire croire que ça sera toujours impossible pour toi. C'est très important de ne pas parler négativement de sa vie. Peu importe, dans une petite discussion, ne vous négligez pas. Et plus vous négligez, c'est ce que vous nourrissez votre cerveau. Plus le cerveau est bien nourri, plus il finira par croire cela en entièreté éternellement que vous êtes réellement la personne avec laquelle vous avez toujours tendance à parler. Très important de ne pas parler négativement de soi, peu importe dans quelle sorte de milieu, de se donner des valeurs. Plus vous croyez en vous, plus vous pouvez faire quelque chose. Et un garçon qui m'a dit, mon frère, vous savez, moi je vais intimider la pauvreté et finalement aujourd'hui j'ai fait un pas dans ma vie. C'est vouloir aussi parler des grandes choses, vouloir aussi parler comme si on vivait déjà la chose qu'on veut avoir. Intimider la pauvreté. Tu peux sortir, tu t'en vas dans un supermarché bien placé, tu demandes le prix d'un Rolex, tu dis ça coûte combien? Plus tu fais ce genre d'habitude, plus ton cerveau va toujours croire que tu seras peut-être prêt à faire quelque chose. Je dis pas ça pour te faire rire, mais c'est une pure réalité que moi j'ai vécu. Une fois je l'ai déjà fait. Je me suis rendu dans
dans un shop et j'ai demandé, j'avais pas encore de moyens suffisants, et j'ai demandé, monsieur, iPhone 17, ça coûte combien? J'avais même pas un iPhone. Monsieur, iPhone, j'ai demandé, monsieur, iPhone 17, ça coûte combien? Et le monsieur là m'a dit le prix, j'étais étonné, mais j'avais gardé le sourire. J'ai dit, ok, prochainement, je vais enregistrer mon nom, je vais m'en sortir, je vais d'abord regarder ma caisse, je reviendrai. Et plus si je faisais cela, jusqu'à ce que j'ai eu la possibilité de me procurer un iPhone. Même si ce n'est pas un iPhone 17, mais au moins j'ai fait un effort d'avoir un iPhone. C'est très important d'intimider la pauvreté, de continuer toujours à croire en soi. La sixième habitude que je te partage aussi, c'est un bonus, ça sera avoir peur de dire ce qu'elle ressent à qui que ce soit. Vous savez, les personnes trop confiantes, ce sont des personnes qui disent ce qu'elles ressentent au moment dont cela doit être dit. Je connais un garçon qui travaillait dans une entreprise. Tout le monde qui a travaillé dans cette entreprise-là avait peur de vouloir bien parler au patron. S'il y a une perte, s'il y a une erreur, ces gens-là avaient peur de dire au patron ce qui s'est passé. Alors il y a une autre personne qui est venue. Comme tout le monde avait peur de vouloir dire des choses qui se passent au sein de l'institution, au travers quoi? Au sein de l'institution, au chef de travail, au chef de l'entreprise, cette personne-là est venue. Lorsqu'il y a moindre erreur, cette personne-là disait au chef de l'entreprise, monsieur, regardez ce que nous avons fait. Voilà comme ça, voilà comme ça, voilà comme ça, voilà comme ça. C'est ça les genres de personnes qui gagnent la confiance en soi. Dire ce que tu ressens à ton grand frère. Mon grand frère, je trouve que j'ai maintenant l'âge de me mettre en couple. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Même si je refuse, mais au moins, tu as déjà dit quelque chose. Tellement, tu seras tellement confiant de toi-même. Peu importe, tu peux refuser ou tu peux accepter, mais au moins tu as dit. Plus vous faites cela, plus vous serez tellement confiant de vous-même. Voilà ce que tout le monde devrait faire pour avoir la confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de la magie. C'est juste quelque chose qui s'installe naturellement au travers des habitudes que vous faites au quotidien. Toi qui es tombé sur cette bonne vidéo, n'hésite si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce bleu, ça sera super sympa de ma part, et de me partager dans les commentaires parmi ces 6 erreurs, laquelle tu commettais auparavant sans te rendre compte. Tu croyais déjà que pour toi c'est impossible, alors il est possible de reprendre encore le contrôle de ta vie. N'oublie pas de partager cette vidéo à un groupe de personnes, peut-être une autre pourrait en avoir besoin pour échanger aussi la vie d'une autre personne. N'oublie pas que chaque petit pas compte vers ton succès.